Faire le bien et être une bonne personne ne vont pas forcément de pair. Gagner une partie se fait parfois en décidant de ne pas jouer au jeu. Ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas tout ce que l'on prône que l'on est hypocrite pour autant. Un conseil bénéfique pour l'un ne l'est pas forcément pour un autre. Ne pas bien peser ses mots peut nous porter préjudice. Il suffit d'un dérapage pour nous sortir d'un circuit pourtant parfaitement pratiqué. L'aveugle peut mieux voir la vérité qu'un voyant. Pour pouvoir faire le bien, il faut parfois déplaire. L'opinion ne fait pas la valeur. L'intellect attire moins que l'intérêt. Avoir bonne conscience, c'est être en bon terme avec ses actes. On peut mentir sans s'écarter de la vérité pour autant. Commence déjà par te moraliser. Tu n'as jamais plus à reprocher à autrui qu'à toi-même. Dans notre ère, l'opinion publique relève du dogme. Il faut se faire sa propre morale. Notre éthique se porte pour son esthétique dans notre monde des apparences. Si la vie devait avoir une morale, ça serait que tout a une fin. La morale est une muraille de notre conscience. La vie est trop courte pour se dire qu'on n'a pas le droit de coucher avec la sœur d'un ami. Sans morale, on n'est plus libre. Mort à la vie. Au-delà des actes, il y a la contrainte. Au fond, on préfère tous écouter du bon son que du bon sens. La morale a ses propres modes. Chaque acte entraîne des conséquences. C'est à peu près tout ce que les morales nous enseignent. La morale de l'un peut être immorale pour un autre. Ce qui fait du mal est mal, ce qui fait du bien n'est pas forcément bien. Que celui qui n'a jamais péché jette sa Bible en l'air. Ton comportement est une projection de ta philosophie. Il faut de la folie pour fleurir dans ce monde fou. En soi, l'immoralité n'existe qu'à cause des morales. L'ordre nécessite le chaos. La réalité est nettement plus complexe que le concept manichéen flou du bien et du mal. Causer du tort n'a jamais été une vocation naturelle pour qui que ce soit. Aucun prophète, juste des hommes. Qui, du fautif ou de l'irréprochable, est le mieux placé pour parler de la faute ?